Ils sont à la une de l'actualité du jour. Sur le dossier CODECO qui oppose le Tchad au Cameroun sur la gestion du pipeline qui relie Doba à Kribi, le journal La Nouvelle affirme que Ngo, le bras armé de Paul Biya. Le pilotage du dossier CODECO qui met aux prises l'État du Cameroun à la République du Tchad aura finalement permis de faire tomber des masques. Ce reportage peut contenir des commentaires qui reflètent l'option de l'auteur. Abonnez-vous à cette notification. De cette façon vous serez notifié lorsque nous publions des nouveaux rapports dans cette même chaîne. Montrant en définitive, malgré toutes les rumeurs les plus folles et invraisemblables, que le ministre Teta, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo est bien en phase avec le président Paul Biya pour être son serviteur loyal et fidèle. De son côté, Biya Franck Emmanuel, personnalité la plus appréciée de 7 à 77 ans. Bien que le fils aîné de l'actuel chef de l'État soit éloigné des affaires politiques, son charisme, sa discrétion ainsi que son sens du partage tentent avec force de faire de lui l'homme sur qui toutes les tranches d'âge pourraient à l'avenir compter car selon certaines indiscrétions, dignes de sources sûres, il serait pour le moment la personnalité capable de guérir les différents maux dont souffrirait actuellement notre pays. Écrit Camaro à Assemblée nationale, Jean-Michel Nincheux met Laurent Esso en difficulté. Pour le journal La Nouvelle, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux a eu des sueurs froides devant la représentation nationale la semaine dernière. Interpellé par le député Jean-Michel Nincheux lors de la phase des questions orales, les réponses de Laurent Esso n'ont pas convaincu grand monde. L'affaire d'Ampulo contre MTN refait surface avec « Les Sud-Africains méprisent la justice et les institutions camerounaises ». Le journal L'Équation indique que « qui vient à la justice doit venir avec les mains propres ». Les faits dans cette affaire sont dignes d'un grand braquage jamais vu même dans les films les plus surréalistes. Il s'agit d'une grosse spoliation des actifs du consortium des sociétés Bestinvé dont Baba Amadou d'Ampulo est le promoteur en Afrique du Sud. Et le journal Le Soir s'exclame « Non. Baba d'Ampulo n'a pas menti à la justice camerounaise. » Contrairement à ce qu'affirme une certaine presse, il n'a jamais été question d'incapacité de remboursement du crédit obtenu par Baba d'Ampulo auprès de la First National Bank, FNB. Cette banque, en effet, n'a simplement pas supporté qu'un Africain, et qui plus est un Noir, puisse posséder des biens d'une telle valeur, et a décidé de mettre la main dessus. Sur le plan des logements sociaux, la SIG veut conjurer les dysfonctionnements du mandat de gestion. Une mission d'inspection effectuée à la représentation régionale de Douala par le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, du 12 au 16 juin dernier, en présence des autorités administratives et municipales de la ville, a permis de recenser de nombreuses entraves à la bonne gestion des cités sous son contrôle et d'y rechercher des solutions idoines. En ligne de mire, la sécurisation foncière de son patrimoine, les problèmes d'assainissement, l'exécution du mandat de gestion, et à coordination des activités de la délégation régionale. Relève sans détour. Le médecin revient sur formation des personnels médico-sanitaires pour parler de soins harmonisation. Harmoniser et améliorer la qualité des enseignements était au cœur du menu des travaux de la 24e session du Conseil de direction des établissements de formation des personnels médico-sanitaires, tenue le 14 juin 2023 à Yaoundé. La mise en place d'un cadre pédagogique optimal en vue d'améliorer l'encadrement des apprenants est l'une des options prônées par le ministre de la Santé publique. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.